Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras vu avec le titre et la miniature. On va parler ND variable et je vais te présenter du coup le filtre ND Vario de chez Nizzi, le dernier né de la marque, bien connu de filtres. Nizzi m'a envoyé son filtre variable de 1 à 5 stops, un tout grand merci à eux. Mais comme d'habitude, vous le savez, comment on voit un produit ou pas, ça ne change absolument rien à ce que je vais en dire. Un filtre ND, variable ou non, sert à réduire la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Ça peut avoir de multiples avantages. Faciliter la pose longue en pleine journée, shooter à pleine ouverture en plein soleil, créer un effet fantôme sur une photo de façon à effacer les gens qui passent devant votre image, un peu comme Thanos au final. Et en vidéo, garder la bonne vitesse d'obturation, soit une vitesse gardée au double du nombre d'images secondes. Et ce, quelles que soient les conditions lumineuses de votre environnement ou l'ouverture que vous avez choisie. Bien évidemment, cet outil qui paraît magique comporte quand même quelques défauts. Généralement, une variance de couleur et de temps à autre un effet de croix si le filtre est variable ou ne fût-ce qu'un léger vignettage si le filtre est fixe. Certains variables emportent même les deux défauts, effet de croix et vignettage. Personnellement, il n'y a que pour la vidéo que je vais utiliser un filtre ND variable. En photographie, je ressens très rarement le besoin de devoir baisser l'exposition à l'aide d'un filtre. Je ne fais presque pas de pause longue en pleine journée, quant à shooter en pleine ouverture, en plein soleil. Je vous rappelle que je vis en Belgique, il fait donc très souvent gris, même en plein été. Non, toute blague mise à part, je shoot très rarement à pleine ouverture. Je fais beaucoup plus de paysages que de portraits, donc mes ouvertures préférées se situent entre f5.6 et f8. J'ai donc pas énormément besoin d'un filtre ND pour ma pratique photo. Cependant, en vidéo, il est presque obligatoire de s'équiper d'un tel filtre. Si l'on veut garder la règle des 180 degrés, garder sa vitesse d'obturation au double du nombre d'images secondes, de façon à garder le flou de mouvement si cher au look cinéma qu'on aime tant, il est compliqué de faire sans filtre ND. Par praticité, je me suis donc tourné depuis de nombreuses années vers des filtres ND variables. Ils embarquent sans doute plus de défauts, mais sont quand même bien plus simples à utiliser et bien plus pratiques à utiliser que de filtres ND fixes, surtout en vidéo. Je prends deux variables pour couvrir de 1 à 9 stops, là où en filtre ND fixe, je devrais prendre 9 filtres ND différents. Sans trop rentrer dans les détails techniques, vous savez que c'est pas trop mon truc, les filtres ND variables souffrent de défauts incorrigibles par rapport aux filtres ND fixes, mais certains embarquent des défauts supplémentaires comme j'ai déjà évoqué plus tôt dans la vidéo. Par exemple, certains filtres viennent changer la couleur de l'image, leur donnant une teinte tantôt froide, tantôt chaude. On peut retrouver, selon certains filtres, une perte de netteté à différentes zones de l'image, surtout si les verts sont de mauvaise qualité. Certains nous offrent même un effet en croix, appelé également effet en X, lorsque tu vas tourner ce filtre et approcher les extrémités. Par exemple, sur un filtre offrant de 1 à 5 stops, les extrémités sont à 1 et 5 stops. Ça paraît logique. Vous l'aurez compris, le filtre ND variable est donc le plus pratique à utiliser à condition de trouver le filtre le mieux adapté à votre pratique. En 2 ans, j'ai quand même pu tester pas mal de filtres. Freewell, Gob, KF et plus récemment Moment, mais c'est bien chez Nizzi que j'ai trouvé le filtre avec le moins de défauts concernant ma pratique. Leur dernier filtre, le ND Vario de 1 à 5 stops True Color, avec mon bel accent anglais, n'est pas exempt de tout défaut. Mais à condition de savoir l'utiliser correctement, il est celui qui en emporte le moins par rapport à ma pratique. Je vous rappelle mon daltonisme, mais je n'ai remarqué qu'une très fine variance de couleur avec ce filtre, encore heureux au vu de son nom. Au niveau d'une perte de piqué ou de la présence d'un effet de croix, j'en ai remarqué aucun sur ce filtre. J'ai lu de part et d'autre que le 1 stop ne fonctionnait pas, que le filtre commençait à baisser l'exposition à partir de 2 stops. Cependant, et d'après mes tests, on peut voir qu'il y a une vraie différence lorsqu'on vient le mettre sur 1 stop, comparé à lorsqu'on enlève le filtre. D'un point de vue prise en main, le filtre ND variable est livré dans une pochette grise comme on a l'habitude chez Nizzi. Dans un coffret en plastique que je n'utiliserai plus une fois le filtre sorti, on va retrouver le filtre équipé de son bouchon et également avec une petite vis amovible. L'idée de la vis amovible est plutôt bonne car certains aiment cette prise en main, d'autres ne l'aiment pas. Ici avec la présence de la vis amovible dans la boîte, on peut donc prendre le choix de l'utiliser ou non, ou de la retirer si jamais elle nous ennuie. Le bouchon, quant à lui, part d'une bonne idée. Il offre une protection qui permet du coup de garder le filtre en bon état, en évitant les griffes et la présence de poussière lorsqu'on va le ranger, notamment dans son sac à dos. Mais il est à la fois compliqué de l'enlever du filtre, et en plus, une fois que la vis est mise, il est impossible de le remettre. Or, une simple encoche aurait pu aider à résoudre ce problème. Peut-être pour une version 2. Vous l'aurez donc compris, ce filtre ND Vario True Color est un excellent filtre ND variable dont les nombreuses qualités font oublier les quelques défauts. Mais pour terminer, répondant au titre de cette vidéo, est-ce vraiment utile ? En tant que pur photographe, je vous l'ai déjà dit, j'en ressens pas du tout le besoin dans ma pratique. Je vais lui préférer un porte-filtre avec des filtres GND ou ND pour le peu d'utilisation que j'en ai. Mais pour le côté vidéo, l'utilisation d'un filtre ND variable est essentielle, si ce n'est obligatoire. Dans ce cas, le Nizzi ND Vario est une très bonne option pour un prix raisonnable au vu de ses nombreuses qualités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Nous on se voit la semaine prochaine, alors en attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.